les Français parlent au français. Alors, les joueurs parlent aussi aux joueurs. Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices, sur cette Trick Track Télé. Somme toute, pour reprendre une expression consacrée, fort camouflé. Nous allons essayer de nous faire petits parce que le jeu, dont je n'ai pas de boîte entre les mains, mais on va vous l'expliquer, s'appelle, merci beaucoup assistante, V-Commando. Et l'assistant, pardon, qui va nous être fort utile pour savoir de quoi il retourne derrière cette boîte de carton bien mystérieuse, c'est monsieur Nicolas Boda de Morning Players. Salut Nicolas. Bonjour Guillaume. Tu vas bien? Mais toi-même. Alors tu es venu avec deux acolytes, sans aile au milieu. Nous avons monsieur Cyril. Bonjour Enchanté. Cyril. Bonjour monsieur Guillaume. Première Trick Track Télé, bienvenue à toi. C'est une grande première, oui. Il avait même tellement peur que le studio soit froid qu'il en a gardé le bonnet pour être sûr de... C'est une sorte de technique de mèche. C'est ça, c'est une anti-mèche dans les cheveux. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et tu es venu avec monsieur Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue aussi à toi dans cette première Trick Track Télé. On va faire nos armes ensemble autour de V-Commando, comme je vous le disais en introduction de cette Trick Track Télé. Alors V-Commando, comme la boîte ne l'indique pas, ou plutôt comme la boîte l'indique, n'est pas encore édité, mais va l'être. V-Commando est un jeu de Thibaut Deladouane, j'espère que je le dis bien. Thibaut Deladouane est un auteur québécois. De la Toine. De la Toine, ouais, ben voilà, il y avait un D à la place du T. Auteur donc québécois. C'est un jeu qui est passé, me semble-t-il, en plateforme participative. Kickstarter, oui. Kickstarter en l'occurrence. Et qui a continué sur le Backer Kick. Sur le Backer Kick. Vous pouvez même encore, je crois que c'est encore ouvert actuellement. Toujours, là où on parle maintenant. À l'heure où on parle actuellement. Donc on est mi-mars. Mi-mars. Voilà, oui. C'est encore possible. La réponse est oui. Backer Kit, ça veut dire possibilité d'aller pledger, d'aller participer au financement de V-Commando. Ça sera édité chez Triton Noir, oui, c'est ça. Alors Triton Noir est une maison d'édition que Thibaut Deladouane a montée, de la Toine, je vais y arriver, hein, s'il est là, pardon. Hein, ah, il est peut-être sur le chat, donc bon, il m'excusera s'il nous entend. Thibaut donc a monté Triton Noir pour éditer V-Commando. Et comment se fait que ce soit Morning Studio qui vienne nous en parler? Parce que le Québec, c'est un petit peu loin déjà pour commencer. Donc toi, tu n'as pas eu besoin de prendre l'avion et de te prendre le jet lag pour venir... Le jet lag, j'ai pas pris. C'est ça, d'accord. Le reste, on a pris, mais le jet lag, non. D'accord. Donc en fait, donc Morning Studio, c'est quoi? C'est Morning Player qui met toutes ses ressources pour des éditeurs, pour les accompagner. C'est vraiment un accompagnement depuis le début jusqu'à la distribution que nous faisons. D'accord. Donc en fait, nous allons distribuer ce jeu, donc en version française et européenne, on va dire ça comme ça. La distribution sera pour nous. Assurée par Morning Players. Exactement, oui, qui est en fait distributeur. Voilà, éditeur, distributeur, etc. Et donc l'idée, c'est que quand on a créé le Morning Studio, c'était vraiment pour donner l'opportunité, la chance, enfin bref, cet accompagnement à des éditeurs de jeux qui aient un ou plusieurs jeux, mais qui parfois avaient des manquements dans certaines étapes. Et donc avec Thibaut, on se caille beaucoup, forcément, pour faire encore évoluer le jeu, surtout d'un point de vue ergonomique. Donc il y a des choses par rapport à ce qu'on va voir là maintenant qui vont changer, on le sait, je peux en pointer 2-3 au fur et à mesure. La mécanique, elle, ne change pas, parce que voilà, il a déjà arrivé avec un boulot, avec un super boulot. Je me rappelle un certain Guillaume de Philosophia qui, lors d'un train, s'est fait poutrer avec son print and play. Ah, ça devait être une autre vie ou une autre personne, mais oui, je m'en rappelle aussi. Voilà, et donc, je le remercie aussi pour les contacts. Mais il vous en prie, je transmettrai. Bon, alors, pour éviter d'être schizophrène, ça veut dire que là, Nicolas, tu es là en tant que Morning Studio et aussi, finalement, Morning Player, par le fait. Par le fait, c'est-à-dire que Morning Player a une branche, on va dire ça comme ça, d'accompagnement, et c'est moi aussi pour tout ce qui est le développement du jeu. Voilà. Est-ce que, alors, vous pourriez cliquer pour en savoir plus sur Morning Players, sur un petit lien qu'il y a autour de vous, Morning Players, société de distribution, d'édition de jeux, nouvelle société, bon, qui a déjà de l'ancienneté, mais qui nous a présenté, en l'occurrence, en Trick Track Télé, Euphoria. Il y en a d'autres à venir. Et donc, Morning Players, maintenant, a une branche, comme tu disais, Morning Studio. Se pourrait-il, j'en profite 5 minutes, se pourrait-il qu'un qu'un auteur vienne toquer à la porte de Morning Studio et ensuite ne soit pas distribué par Morning Players, ou est-ce que forcément l'un et l'autre sont... Exactement, donc en fait, en gros, en tant qu'éditeur, nous signons des contrats avec des auteurs,
Et à ce moment-là, on s'occupe avec les auteurs, on prend tout en charge de A à Z, tous les coûts, etc. D'accord. On édite le jeu et on le distribue derrière. Parce qu'on est distributeur à la base. En ligne logique. Voilà. Après, avec autre jeu possible, d'une maison d'édition, on aime bien le jeu et on peut le distribuer. Exemple, avec les Stone Meyer Games, on distribue, on localise, seulement pour prendre un vilain mot, on localise ces jeux. Comme nous, la distribution en tant que distributeur, c'est de l'achat et pas du dépôt-vente. Donc on sélectionne évidemment exactement. On sélectionne beaucoup de jeux. On sélectionne parmi beaucoup de jeux qu'on nous présente, on en sélectionne très peu parce que justement. Vous allez les acheter et non pas juste les entreposer pour les distribuer. Exactement. Et l'idée est vraiment de les pousser, de les soutenir et de les promouvoir. Je comprends. À côté de ça, pour un fait historique, je ne vais pas expliquer ici, mais il y avait une volonté de base depuis le début de Morning Player, avant même que je n'arrive, qui était de monter un Morning Studio, c'est-à-dire quoi, un accompagnement. Et là, à ce moment-là, avec un éditeur qui garde le maître mot jusqu'à la fin, sa seule contrainte, je vais dire juridique, est en fait de se faire distribuer par nous. D'accord. Donc là aussi, il y a un lien entre les deux. Exactement. À ce moment-là, tout l'accompagnement est gratuit. Donc, et ça, c'est plutôt cool. Et on s'entend bien avec l'éditeur. On Skype, on se voit, etc. Et après, la distribution, elle, par contre, est en dépôt-vente. C'est-à-dire qu'en fait, on prend déjà pas mal de ressources internes en développement, marketing, je veux dire, on fait déjà tout ça. Et puis après, au niveau de la vente, là, ça reste du dépôt-vente. Parce que quelque part, étant donné qu'on ne paye pas et qu'on a déjà pris pas mal de... Je veux dire, c'est une façon... Vous avez pris pied dans le jeu, donc c'est une première façon de... c'est aussi logique qu'on va faire tout pour que le jeu se vende. Parce que quelque part, on n'a pas donné toutes ces ressources... Pour rien, si c'était pour ne pas y croire. Alors, ce qui me donne un tout petit rictus, c'est que Cyril et Alain écoutent ça d'une oreille très attentive, parce que vous êtes joueurs aussi, me semble-t-il, et peut-être même plus, c'est ça ? Et peut-être même plus, on ne voulait pas forcément trop en parler aujourd'hui. Non, mais n'en parlons pas. Mais peut-être même plus. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. Probablement plus. Effectivement, on écoute tout ça d'une oreille très attentive. D'accord, comme beaucoup de joueurs, il y a un moment où on se dit, et si je sortais les idées que j'ai là. Bon, bref, V-Commando, revenons, centrons nos objectifs et nos pensées sur le jeu de Thibaut de La Toine. V-Commando est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, même de 1, oui, effectivement. Alors, oui, pour la petite histoire, le jeu était très attirant à l'époque où il était sur le Kickstarter et je me suis fait le print and play pour y jouer un petit peu. Bref, peu importe, on s'en fiche, on peut y jouer tout seul. En tout cas, c'est donc pour ça qu'il se joue de 1 à 4 joueurs, des parties de 50, 40 minutes en fonction des objectifs, parce qu'on va le voir, il peut y avoir un ou plusieurs objectifs. Oui. Donc chaque objectif, grosso modo, c'est plutôt autour de 30 minutes. Après, on peut les combiner, mais j'attends quand est-ce qu'on a le droit d'en parler. Quand est-ce que tu appuies sur le bouton vert là. C'est ça. Ce ne sera pas, bien évidemment, la boîte définitive. On est ici sur un prototype plutôt abouti. On va vous expliquer tout ça. On va même y jouer. C'est un jeu coopératif. Et maintenant, j'appuie sur le bouton vert. La parole est à Nicolas. Je t'en prie, dis-nous tout. Je mets le boîte de carton dans le devers de Trick Track. C'est pas souvent. Et je t'écoute. Donc, l'idée de V-Commando était, de la part de Thibaut, de faire un jeu coopératif, Seconde Guerre mondiale. Je m'amuse à dire sans zombies. Achtung, Cthulhu, nein. Voilà, donc de revenir et en fait de prendre une branche qui n'avait pas encore en tout cas été explorée dans le jeu de plateau, qui était la branche des commandos. C'est-à-dire des petits groupes qui devaient de manière furtive, cachée, faire des missions très pointues, très ciblées, très directes. Donc c'est un petit peu comme ça que le jeu est né. Au niveau du background, Thibaut a un gros background de développeur au niveau du jeu vidéo. Et là, on pense forcément à Commando, le jeu vidéo. Entre autres, etc. Il y en a d'autres, oui. Et donc, en fait, est né à ce moment-là V-Commando. Donc, de tout ça est né V-Commando. Et est né aussi V-Commando de la masse de documents que Thibaut a lus et s'était ingurgité, je vais dire des films, des documents, etc. D'accord. Pour en fait caler, alors je vais te redemander exactement tout ça, pour recaler en fait les... Alors j'en ai une en caméra déportée. Tiens, tu peux prendre celle-là parce que elle est complète recto verso. D'accord. Donc on a Airfield, il a donc calé ses cartes mission. Exactement, donc on a en fait des cartes objectifs. Alors je vais juste insister
2 petites secondes sur le vocabulaire. Vas-y. Donc on a des cartes objectifs qui Insiste, moi je représentent t'écoute pas de toute façon. le plateau. Oui. Le plateau de jeu, donc le nom de l'objectif à faire, comment on doit monter le plateau avec tous les éléments que comporte le plateau, le petit texte, introduction et l'objectif à atteindre. Et en bas à droite, on a le nombre de commandos, donc pas de joueurs, mais de commandos, qu'on a besoin pour faire l'objectif. D'accord. Ces objectifs peuvent être mis ensemble. Oui. Il y aura des missions ou opérations, on n'est pas encore tout à fait calé sur le terme, qui est la mise en commun de plusieurs objectifs pour faire une histoire. Il y a par exemple Escort qui est ici et l'église qui est là par exemple. On doit escorter quelqu'un et l'amener à l'église. Donc on fait le premier plateau puis on fait le second. Ou alors on peut jouer sur 2 plateaux en même temps pour réaliser une mission 2 objectifs, donc une petite mission qui, quand elle est faite, on passe sur un 3e plateau tous ensemble. Donc toi, tu vas couper l'alarme, moi je fais péter la porte blindée, on rentre dans l'entrepôt et on vole les plans de la bombe. C'est un petit peu l'idée. Enfin bref, en tout cas, moi je vais pas faire semblant de savoir, de le découvrir, mais moi en tout cas, c'est ce qui me plaisait beaucoup, ce mode histoire qui se raconte devant nos yeux et en plus en mode infiltration. Alors là, tu dis qu'elle était complète, l'airfield que tu m'as passé parce que quand tu la retournes, quand j'ai réussi on aura de superbes illustrations. Alors, je n'ai pas beaucoup d'illustrations à montrer encore pour le moment. Elles sont plus sous format numérique actuellement. Je crois qu'on vient de faire péter un avion là. Exactement. Donc cette mission-là, par exemple, qu'on va d'ailleurs jouer tout à l'heure, c'est aller effectivement faire péter 3 avions qui se trouvent sur le terrain. Sur le tarmac. Ok, donc ça, ce sont les cartes. Alors, tu as dit objectifs. Oui, ce sont les cartes objectifs. Et donc, les cartes missions seront de la même look. Elles auront le même look recto verso quant à elles, avec tout ce qu'il faut savoir pour réaliser la mission. D'accord. Mais on est qui, nous? Alors, on est des commandos. Bon, d'accord, V-commando. Voilà, vous moquez pas. C'est du talent. C'est juste que j'aimerais bien en mettre une en caméra déportée. Je vais prendre celle-là. Donc les commandos, c'est en fait ce qui coule dans le jeu aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel et que le matériel qui est là est tout à fait logique et coule de sens en fait. D'accord. Il y a les cartes objectifs, puis après on va jouer donc dans cette carte, dans ce terrain-là avec des commandos. D'accord. Les commandos sont le pourtour du commando et le pays de lequel provient le commando. Il y en aura. J'ai un saboteur américain. Voilà, il y en aura encore d'autres nationalités. Aussi, elles sont recto verso. Je peux retourner la mienne pour les sapeurs? Elles sont recto verso. Et en fait, ah oui, d'accord. L'idée de faire des recto verso, c'est qu'il y ait une façon de jouer recto ou verso. D'accord. Donc elles ne sont pas ni plus puissantes ni moins puissantes un recto ou un verso. C'est pas genre level 1, level 2. D'accord. Il y a juste une façon de jouer. Exemple, celle que tu as là. Donc ce côté-là, en fait, tu vois que tu as une arme qui peut tirer de mémoire à 3 et le commando, à 3. Et le commando peut prendre 1 point de dégâts et il commence avec moins de matériel que si tu retournes la carte. Ok, donc je démarre avec 3 matériels, dont une grosse arme qui tire à 3, j'expliquerai juste après. Boum. Alors que de l'autre côté, le saboteur rouge démarre avec plus d'équipement. Un plus petit fusil, donc il tire un tout petit colt même, c'est vraiment du poum-poum. Et il peut se prendre 2 points, entre autres, 2 points de dégâts. Il est un peu plus résistant ici. Donc c'est vraiment une façon de jouer différente. Sa capacité à lui reste la même, de recto verso. D'autres, parfois, la capacité change, et donc il y a une adaptation qui est faite. Donc rejouabilité, puisqu'on choisit nos hommes pour la mission. Exactement. Elles ne sont pas imposées. Ils ne sont pas imposés. Donc complètement, et ça a du sens, justement. Lui, il démarre, alors pour ce terrain-là, où il fallait faire péter, il démarre avec des équipements de TNT ou de grenades, je ne sais plus par cœur, donc ça a du sens de prendre lui. Ça serait peut-être bien de prendre lui. Exactement. Avec ça, il n'y a pas MacGyver, c'est ça? Tiens, j'ai un bâton de sucette et un petit peu de colle, on va faire péter tout ça. Alors avec ça, en fait, il y a le jeton. Donc je vais te donner... celui du sapeur. C'est celui-ci de mémoire. Texte. Voilà. Donc, il vient avec son petit jeton. Lui aussi recto verso. Alors, il y aura 2 jetons. Oh. Alors, le premier jeton que j'ai physiquement, qui est là, il y a un côté où il est furtif,
caché, et de l'autre côté, il sera visible. On voit qu'il est tout rouge et en plus l'alarme sonne. Oui. Alors là, la petite iconographie dans la version finale, on vient de la changer. Ah, Oui, d'accord. pour augmenter la lisibilité, de nouveau. D'accord. La règle, absolument, on n'a rien changé au niveau des règles, mais c'est juste augmenter la D'accord. lisibilité. D'accord. Et alors, il y aura un autre jeton que je ne peux pas te donner, car je n'en ai pas, où il y aura, oui. en fait, oui, Le déguisement. il y aura effectivement, il est sous forme de déguisé. Alors, j'en ai un autre où on le voit un peu mieux, ouais, celui-là, on le voit. Je ne l'ai pas pour le sapeur, mais je l'ai pour un autre, qui est sous forme de déguisement allemand. Ah oui. Alors, bougez pas. Je vais organiser. Hop, j'enlève tout ça. Et on a. Donc, ça, c'est le médic. Voilà, On a le médic non déguisé. oui, et le médic. Et on a le médic déguisé. Voilà, déguisé en habit ennemi. Et alors C'est au excellent. verso du... Voilà, il est en prison. Ah, waouh. Là Bah aussi. oui, parce qu'on peut se faire choper et Bah oui. donc auquel cas on se fait emprisonner Oui. et il va falloir que les copains viennent nous chercher, éventuellement. Ouais, s'ils ont Enfin, envie. s'il y a bien des copains autour de la table, parce que Pas c'est pas toujours. trop notre style. Ouais, d'accord, merci Alain. Ok. Non, mais il faut laisser pour la mission. Oui, c'est ça. Si ça implique qu'on doit. Bon, peut-être. Peut-être qu'on va t'abandonner, mais ça sera pour la mission. Mais ça sera pour la. The greater good. On peut pas faire un jeu non coopératif là avec les deux loulous, mais bon. Voilà. Donc déguisé et emprisonné. Voilà. Ok, je récupère les jetons. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je peux dire Sur les persos. pour le moment au niveau du look de la carte des persos. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour rester dans les cartes? J'ai... oui, ceux-là, on va commencer par les événements. Les événements. Alors du coup, Je t'en laisse montrer une. voilà, tiens, Merci. pour l'organisation. Pendant Ouais. le tour de jeu, on commence un tour de table, un tour de jeu, par tirer une carte événement. Mhm. Les événements peuvent agir à l'un ou l'autre des phases. Donc il y a D'accord. plusieurs phases et en fait on va pouvoir agir à l'un ou à l'autre. Alors. Et alors ça indique aussi une petite indication par où vont les ennemis, comment ils vont circuler. Oui, c'est le petit côté intelligence artificielle Exact. des adversaires. Si effectivement donc il y a une règle de base et si la règle de base n'est pas respectée, mais j'explique juste Oui, oui, tout pas à de l'heure, souci. à ce moment-là on doit regarder ce que dit la carte D'accord. événement. Donc ça va changer effectivement. Alors, on n'a pas Et encore là- tout à fait fait le tour. Au niveau des cartes, donc voilà, on cartes. avait les Alors, missions oui, et les des commandos, cartes. forcément, et les événements. Et qui dit commando dit des ennemis. Oui, Alors cette carte-là, je la montre, elle a complètement changé. d'accord. Donc entre le moment, donc voilà, c'est pour dire que vraiment au niveau lisibilité, on travaille. on travaille vraiment là-dessus. Work in progress. Exactement, elle aura la même caractéristique ou la même forme, soit des cartes d'événements ou soit des cartes commando. Donc D'accord. ce ne sera plus ce format-là. D'accord. Elle sera plus ergonomique et le look aussi général sera meilleur. Donc, c'est cette carte-là qui indique Le combien d'adversaires rentrent à la fin de chaque tour. Voilà, D'accord. voilà. Comme chaque jeu coopératif, il faut bien un moment Yes. que les méchants se réveillent, en tout cas agissent. Et donc, ce sont ces cartes-là qui nous l'indiqueront. Voilà. Et puis ensuite, on a tous les petits tokens qui vont Oui, sur les plateaux. alors, évidemment, j'ai tout mis là, mais après, bon, on va en montrer un, Oui. on peut en montrer un au hasard, Alors ça, ce sont les équipements. voire même deux. Hop. Voilà. Donc il y a Bah, tu veux les montrer tout de suite? différents bords, différents côtés, côté rouge ou pas. On peut créer des pièges. Voilà les kits de soins, voilà les déguisements. Tadam. Oui, alors après, tiens, bah, écoutez, on va tous le mettre, comme ça c'est Ah bon. oui, Ça, j'aime. alors on peut réserver des actions, Celui-là, non. donc on a plus une action. Ça c'est les points de blessure. Oui. Les points de blessure. Voilà, alors pour faire simple, dans le jeu, les équipements sont soit bleus, et alors si tu reprends une carte de personnage, comme ça tu as un équipement bleu aussi dessus. Ah bah oui, c'est celle qu'on avait vue Voilà. dans le saboteur, Voilà. avec le gros gun ou le tout petit pistolet. Donc bleu veut dire munitions illimitées. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et alors vert, donc qui sont les tokens que Celle tu as qu'on eu, a ici, oui. c'est en fait du one shot, Du one shot. tout simplement. One Donc, shot. Et et certains- les emplacements en fait pour les tu peux remettre une carte comme ça on voit. Donc en fait sur le côté droit de la carte vient se mettre les différents Tokens. ouais, effectivement. Donc on démarrera, j'expliquerai tout à l'heure au début de partie, avec certains imposés par et d'autres au choix. Et puis après l'espace est libre pour n'importe lequel. Pour en récupérer d'autres. Exactement. Ça va looter, ça va looter. Et la dernière chose qu'on peut montrer, c'est le +1.
Oui, alors je l'ai caché, Ouais. je le décache. Alors ça, c'est aussi une particularité de ce jeu. Donc il y a deux grosses particularités, la furtivité qu'on va expliquer après et le +1. Le +1, c'est quoi? C'est que pendant son tour, on peut dépenser une action pour en économiser une autre. En gros, on dépense une action, on met le token +1 en haut à gauche, là, sur l'endroit où on met aussi les blessures. Donc il faut D'accord. qu'il y ait de la place pour pouvoir Faut pas te économiser. blesser pour s'économiser. Exactement. Ok. Et donc du coup, ça permet, même pendant un tour d'ennemi, de pouvoir aussi faire des actions. Ah oui. Donc, oui, c'est vraiment. On est en fait, ce qui est cool avec ce jeu. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est que si par exemple c'est la phase des ennemis où je suis sur une tuile et que j'ai encore la possibilité, parce que j'ai encore une action que j'avais économisée, de quitter cette tuile, eh bien je peux. Ah oui. C'est pas comme dans les jeux, ah bah non, t'es là, tu peux pas, et dans la vraie vie on C'est fait plus comme ton ça. tour. C'est plus Voilà, ton tour. donc on Dommage. fait. Oui, voilà, et donc ça c'est vraiment. Ah, ça me perd la feuille, là, faudrait que... Bon, ok. Next. Next player. Exactement. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu pour le matériel, donc c'est assez facile. Il y a des clés TNT, grenades, médic, déguisement. medikit, Voilà. etc., etc. Toi, tu as mis en place les 2 missions. Oui, juste que j'ai pas encore Donc, mis les ennemis pour les expliquer Ouais, comment pas on de fait. souci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des portes qui sont ouvertes ou fermées. Oui. J'ai des trappes d'entrée et de sortie. Mhm. J'ai une alarme. D'accord. Et j'ai les objectifs qu'on doit faire sont pour le moment symbolisés par ces triangles-là D'accord. et ces triangles bleus. Alors je vois que, Et alors, je pardon, vois. oui. Si, c'est juste que j'aimerais Oui. t'en faire parler. Oui. On a différentes tailles de tuiles. Oui. 3 en l'occurrence, petite, moyenne et grande, Alors je vais y avec des petits chiffres. Oui, alors. Donc dans le jeu, j'ai expliqué, il y a deux trucs qui sont très bien, c'est le principe de furtivité. Ouais. Alors le principe de furtivité, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu remets J'ai le petit jeton qu'on a vu tout un à joueur, l'heure. oui. Donc nous sommes en furtif à partir du moment où il n'y a pas l'alarme et le personnage n'est pas en rouge. Donc là, je suis furtif. Alors il est, c'est presque ça. C'est presque ça. Donc en fait, c'est quoi la furtivité? C'est qu'on est caché. On doit raisonner en termes de tuiles. Si un commando se déplace d'où qu'il vienne sur une petite tuile, Mhm. j'ai 3 tailles de tuiles, j'ai oublié de le dire, j'ai les petits carrés, les rectangulaires et les grandes carrés. S'il se déplace sur une petite tuile, le déplacement c'est un point d'action. Un point d'action, je fais un déplacement sur une tuile adjacente, bien sûr que je peux rentrer, donc là il y a un mur, je peux pas y aller. Là, la porte Oui. est fermée. Donc, Extérieur, intérieur, pas de exact. souci. Donc Ok. j'arrive sur une petite tuile, Mhm. je garde ou je regagne ma furtivité. Donc si je ne l'étais pas... S'il n'y a personne, sinon on me voit. j'ai- Ah pardon, j'ai été trop vite. Vas-y Nicolas, je... Ok. Donc là, je ne suis plus furtif, donc je suis visible. Je vais sur la petite tuile, un point d'action, je redeviens furtif. D'accord. Sur les grandes tuiles, dès que je pénètre sur une grande tuile, je perds ma furtivité. Ça, c'est automatique. Oui. Les D'accord. grandes tuiles sont souvent des choses tout à fait dégagées, il y a peu d'espace pour se cacher, il y a parfois beaucoup de monde, donc on est plus facilement visible. D'accord. Il reste les tuiles moyennes. Alors c'est super simple. Pour un point d'action sur les tuiles moyennes, je perds ma furtivité. Mhm. Pour 2 points d'action, je garde ou je redeviens furtif. Je me déplace Voilà. en douceur. Donc petite tuile, un point d'action, je suis furtif. Grande tuile, un ou plusieurs points d'action, parce qu'il n'y a De qu'un toute point façon, d'action, je je perds ma furtivité. Ok. Tuile moyenne, un point d'action, je suis visible. 2 points d'action, je suis furtif. Ça marche. Là où tu as été trop vite, c'était... Je m'en excuse. Mais Nicolas, pardon. En fait, c'est sur s'il y a un ennemi. Alors, s'il y a un ennemi, Ouais. bon, je vais en mettre 2, c'est plus simple. Alors, je rentre ici sur cette tuile, j'ai dépensé 2 points d'action. Mhm. À ce moment-là, je dois faire un lancer de 2 dés pour faire un test de furtivité. Donc 2 parce que 2 ennemis. Exact. Ok. Donc, je lance sur 3 et plus, ça c'est juste à retenir, sur 2 et plus, pardon, je perds ma furtivité. Donc, D'accord. c'est-à-dire sur 1 et 2, je gagne ma... Ouais. alors, 1, 2, je garde ma furtivité, 3 et plus, je perds ma furtivité. D'accord, il y a plus de chances de se faire Exact. choper. Alors ici, par exemple, voilà, j'ai perdu ma furtivité, donc je deviens visible. Et là, il y a des choses qui peuvent se peuvent passer. se produire. Donc raté pour moi. Exactement. Donc c'est attention, effectivement, Ouais, ça marche que quand on va sur des ennemis, là où il y a des ennemis, et ça marche aussi si un ennemi arrive ici, que ce soit une petite tuile ou pas, à ce moment-là, l'ennemi là, je dois faire un test de furtivité. D'accord. Et là, je l'ai réussi, donc je garde ma furtivité, je Je ne deviens réussis pas... à être planqué. Donc on peut perdre sa furtivité en Exactement. fonction des
adversaires présents sur les tuiles, ce qui est, somme toute, assez logique. Assez logique. Très bien. On a aussi un déguisement, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, celui avec le petit chapeau, Voilà, Allemand. donc un point d'action, j'utilise un matériel que Check. j'avais chez moi. et je me déguise. Je me déguise. Donc pour le moment, effectivement, on peut le mettre dessus. Mais on a vu qu'il y aura le pion Oui, il va du avoir commando tout à déguisé. fait. Alors, qu'est-ce Très que bien. ça implique C'est que toutes les tuiles sont considérées comme des petites tuiles. C'est aussi simple que ça. Donc je me déplace sur une grande tuile, Je suis déguisé, je suis déguisé, donc je suis furtif. je fais ya et Ya. tout va bien. Alors effectivement, ya. C'est-à-dire que si on te demande une cigarette, Et que je sais pas quoi eh répondre. bien donc tu deviens visible. Et que je lui dis Wollen Sie tanzen Non, vous voulez pas danser, non, c'est une cigarette que je voulais. Ok. Alors, donc il faudra quand même faire un test de furtivité parce D'accord. qu'effectivement, pour eux vous êtes un Allemand, mais si Il y a un risque de se faire. il y a un risque quand même, effectivement de ok. se faire voir. Ok. Voilà un petit peu pour ça. La furtivité. La furtivité. Alors, que dire d'autre Au niveau des combats, Oui, ah ah oui, c'est alors vrai. c'est Information sur les tuiles. voilà, c'est pour répondre à ta question sur les petits dés. Donc au niveau des combats, c'est simple, c'est un point d'action pour faire un combat. Alors Donc, on un a tir. oui voilà, ou le combat rapproché. Ah oui, c'est vrai. Combat rapproché, la seule condition est quoi? C'est je suis sur une tuile en mode furtif. Sur la tuile de mon ennemi en mode furtif. Là, automatiquement, pour un point d'action, Tchac. ouais, chaque. Je suis passé derrière, double crack, et normalement, on est bon. Voilà. Que se passe-t-il à chaque fois qu'un ennemi, en tout cas, est mort de cette façon-là, ou par un tir? Je veux dire pas là, pas par une grenade ou par un TNT. Ouais. Eh bien, je vais dans le petit grand sac à loot. Je ne sais plus où est la caméra. Voilà, on cherche dans Ouais. le sac. Là, je pioche. Si je pioche quoi? Ben, je pioche du matériel, en fait, Ouais. tout simplement, et en fait, je peux ramasser Yes. voilà le matériel. Dynamite. Seulement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je tue un ennemi, par exemple, il y en a deux. Mhm. J'en tue un, parfait, un point d'action, j'en ai tué un. J'ai ce jeton-ci J'ai qui sort. pioché le signal d'alarme. En gros, Ça, parce c'est que moi, moche. alors bon, Ouais. je sais, j'insiste, mais moi j'aime beaucoup raconter ce genre d'histoire. En gros, j'ai fait double crack, mais il a eu le temps de faire. Et donc, du coup, ça s'est entendu. c'est ça Exactement, exactement. Et Moi, du- ça me fait délirer. Mais c'est complètement ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, tiens, il y a quelqu'un. Bah oui, Il forcément. vous voit. Et donc, du coup, je passe en mode visible. Visible. Je vais expliquer après ce que ça implique. Mhm. Et ça implique aussi, à partir du moment où un point d'exclamation, pour le moment, c'est un point d'exclamation Mhm. est joué d'une manière ou d'une autre, l'alarme, on passe en mode alerte. D'accord. Elle ne sonne pas encore, mais on passe en mode alerte. L'alerte a été déclenchée. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas encore du bruit, Oui. mais là, on est dans un système en état d'alerte. Mhm. Mais on est dans un système en état d'alerte partout. C'est-à-dire aussi bien sur ce terrain-ci que sur l'autre terrain que je joue en même temps. Pas celui que je dois débloquer, mais celui que je joue maintenant. Donc tout à l'heure, on va jouer sur deux terrains en même temps. Et c'est partout. Ah oui, parce que il y a quelqu'un. Et il prévient partout. Et il prévient partout. Ah, ça craint. Ah oui. Alors. Bon, alors, du coup, fausse règle, j'avais joué en mettant l'alarme que sur le petit terrain. Ah oui, et t'étais quand même mort. Et j'étais quand même mort. Ouais, c'est c'est pour dire à malheureux. quel point ça peut être difficile. C'est malheureux. Donc l'alarme sonne, et effectivement, tu disais tout à l'heure, elle ne sonne pas vraiment encore. Alors, parce elle que ne ce sonne pas sont encore, parce des que- alarmes allemandes où il faut tourner. Exactement. Et donc, pour faire- si un ennemi arrive jusque-là, Mhm. et en fait, de base, il y a toujours un ennemi sur les triangles, ça c'est la mise en place, mais admettons qu'on l'avait tué, il faudrait qu'un ennemi arrive. Un ennemi est là, l'alarme se met en rouge, et là, du coup, l'alarme sonne. Mhm. Ça va impliquer que, du coup, Les cartes qu'on a vues tout à l'heure. exactement. d'adversaires. Jusqu'ici, on regardait le chiffre noir pour savoir combien d'ennemis on mettait en jeu. Oui. Lorsque l'alarme sonne, c'est-à-dire elle est rouge avec un ennemi dessus, on regarde le chiffre rouge. D'accord. J'insiste là-dessus. Mhm. Qu'est-ce qui va impliquer aussi à partir du moment où on n'est pas furtif? Parce que par exemple, c'est cool, furtif, il ne nous voit pas. Eh bien, Ouais. c'est simple, à partir du moment où on n'est pas furtif, eh bien, les ennemis vont se déplacer vers le ou les commandos qui ne sont Visible. pas furtifs. Voilà. On Visible, s'occupe logique. plus de la carte qui nous disait les ennemis se déplacent dans telle salle. Voilà, il n'y a plus d'intelligence artificielle, ils se déplacent Voilà. vers le danger. Le plus Exactement. Et en fait, ils vont tirer.
C'est-à-dire qu'à partir du moment. Oui. Alors ça, par contre, je suis surpris. Bah, Pas très Ils coopératif. sont pas coopératifs. Oui, non, pas du tout. Oui, non, sincèrement, quoi. On vient chez eux, on les visite et ils nous tirent dessus. C'est pas très drôle. Ils sont pas top coopératifs. Non, pas top. Donc voilà, ça implique aussi que tout d'un coup, au home, il y a un focus qui est fait sur les commandos Ouais. qui jusque-là essayaient de se barrer tranquillement. Ben, ouais, effectivement. Ouais, ok. Et de même, on a parlé des armes. Mhm. Je vais y revenir 30 secondes dessus. Alors, peut-être tu peux voir la différence entre ces deux-ci. sauf- Je peux montrer la différence Oui. entre ces deux armes. Ah oui, j'ai du mal encore à m'y faire entre le tu sais et tu peux. Donc on a le Sten. Ça viendra, oui. Je suis déjà habitué à pas mal de choses, mais le tu sais, tu peux. Ça vous dérange pas là, si je montre le Sten Non, c'est bon. Le Sten, il n'y a Alors, pas de quelle est point la différence d'exclamation. Ouais, exactement. C'est le point d'exclamation. Et donc le point d'exclamation, ça veut dire, comme je le disais, dès qu'on est en point d'exclamation, là j'ai utilisé une arme bruyante. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme j'ai utilisé une arme bruyante, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, forcément. Exactement. Donc alerte, alarme, c'est ça? Tu vas y arriver. Oui, non, mais c'est parce que j'étais entre alerte et alarme, alors du coup j'ai fait alarme. Moi, j'avais compris. Alors. Merci Cyril de ton soutien. Et voilà. Et Coopératif. donc, du coup, eh bien, tu deviens visible. Ouais. Alors là, c'est hyper important. Je deviens visible. Est-ce que l'alarme est déclenchée? Ah oui. C'est automatique. Non, alors l'alarme, c'est-à-dire on retourne le token sur Oui, le côté pardon. rouge. Ok, et tu s'il y a as un raison, ennemi, à ce soyons moment-là, clairs. voilà, c'est toujours Ok. pareil. Mais le fait de devenir visible à un moment donné déclenche automatiquement la mise Rouge, en alerte. il reste, oui, la mise en alerte, et ça reste en mise en alerte. C'est-à-dire que si je suis visible, qu'il n'y a personne pour me voir, mise en alerte quand même. Oui, parce que c'est d'un coup, on sait, il s'est passé quelque chose dans la Il base. y a quelqu'un. Et donc on sait qu'il y a quelqu'un. Et tant qu'on n'aura pas tout fouillé, tant qu'on n'aura pas les ennemis, tant qu'ils n'auront pas tout fouillé, tout, eh bien, ce sera toujours. Donc c'est chaud. À partir du moment où on vient, C'est chaud. c'est assez chaud. Par contre, je peux retourner furtif, même si l'alarme Oui. même sonne, je suis furtif. On Ils ne me me voient voit pas. pas, les ennemis ne vont pas vers moi. Oui, d'accord. Voilà, le fait d'être Mais en alarme, ils arrivent à plusieurs, tac, tac, Voilà. tac. Oui, ça, ouais, Donc, ça va être chaud. on va en fait jouer tout le temps sur ce côté, je suis furtif, on me voit, on ne me Ok. voit pas, et il faudra bien collaborer. On me voit. Pardon. Ça, c'est C'était fait. culturel. Voilà, fait. je ne pouvais pas ne pas le faire. Et- Alors par contre, du coup, tu l'as dit, coopératif, tu l'as dit, point d'action, tu as expliqué les armes, celles qui Ah, sont silencieuses ou pas. Voilà. Ça veut donc dire qu'on joue à tour de rôle avec un certain nombre de points d'action. Alors, oui, mais j'ai pas encore expliqué le nombre c'est de pour points ça, d'action. j'étais en train Là, de dire, j'explique mais le matériel, en Ah, fait. t'es d'accord avec moi. bâclé, là. C'est Vas-y Nicolas, je t'ai coupé, pardon. Minute. Donc en fait, dernière chose aussi qui est très chouette, parce qu'on Ouais. a dit qu'on joue avec deux cartes et qu'on peut passer de l'une à l'autre, ce sont Ah oui. les trappes. Alors, là aussi de nouveau, ça va un petit peu changer au niveau illustration. C'est que sur un même terrain, on passe d'une trappe à l'autre, peu importe ce qu'il est marqué. On démarre chacun sur une in de toute façon, mais après on peut passer sur une out, de la out à in sur un même terrain D'accord, pour 2 points d'action. à 2 points d'action. C'est un petit peu long de passer par le... Exactement. Je remonte de l'autre côté. D'accord. On peut aussi passer d'un terrain à l'autre Mhm. pour 2 points d'action. Et donc à ce D'accord. moment-là, je sors et je rentre dans la in qui est là. Ah, donc là tu viens de faire un peu rapidos le distinguo. Oui. Tu montrais in. Donc on démarre, en fait, quand on va démarrer la partie, on va démarrer démarre chacun in. sur le in. On peut passer de Et in l'objectif- à out sur le même terrain sans aucun Et problème. l'objectif sera, quand on est tout fait, de sortir. Donc là, il faut passer sur le out Voilà. seulement pour aller dans le in Alors, de l'autre terrain. sur le même terrain, je peux aller de l'un Ouais, à ça l'autre. y est, c'est clair. Mais pour si je toi. veux aller de l'autre côté, J'avais mais pas fait effectivement, la- je débarque. J'avais pas fait le distinguo, mais d'accord. Voilà. Très bien. Là, on est encore aussi en discussion sur la manière d'illustrer ça. Mhm. L'idée, elle est quoi? C'est qu'on puisse passer vraiment comme s'il y avait des trappes ou des tunnels ou quoi, Mhm. d'un bout à l'autre de la base. Ça prend 2 points d'action, mais on peut comme ça passer d'un bout à l'autre de la base. Ouais, il y a toujours des gros canaux de ventilation là. Oui, Enfin, à l'époque, je sais pas si ça voilà. existait, mais hop, on Par peut passer exemple. par au-dessus. Et en le dessous. dernier matériel que j'ai pas encore expliqué, c'est en fait ces petits camions Les petits camions. qui sont assez importants. Et pourtant, ils sont tout petits. Mais oui, en fait, comme on le voit, ce sont des camions qui transportent des ennemis. Donc en gros, ce sont les portes d'entrée des ennemis. D'accord. Alors j'insiste sur le petit vocabulaire, c'est portes d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y aura moyen, De bloquer. au moyen d'une clé. Alors, je vais retourner le mien parce que tu l'as fait toi sur le plateau. Ah Ils sont coincés à la porte, Oui, tous ces et- nazes. Et toc, j'ai cadenassé le truc et ils pourront pas. Et ils sont au nombre de 5. Ah, c'est.
Ah oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'au-delà de 5, il rentre. Donc t'en as 5, boum, ça rentre. Alors je vois le truc, moi déjà, comme un gros Au-delà de 5, crétin. il rentre. C'est-à-dire qu'au-delà de 5, la porte tombe, puis ils Exact. sont, Ouais, ils mais sont en pas gros, c'est tous ça. derrière, mais ils sont rentrés Et quand en même. fait, l'idée de ce petit truc-là, c'était un peu, tu sais, dans les films, qu'on faisait il y a longtemps, où tu avais tous les Allemands qui ouvraient, boum, sur une porte, Ouais. parce qu'ils n'avaient jamais à l'ouvrir, et tu avais les Allemands qui arrivaient, Qui s'entassaient, mais qui s'entassaient. En ouais. peu, c'est l'idée, et puis à un moment, effectivement, tu as Ils cette porte. franchissent le truc Ouais. quand même. Bah oui. C'est naze, pourtant j'avais fermé à clé. Mais bon, ok, donc on peut clore les points d'entrée des adversaires. Voilà. Et ils vont s'entasser, et puis boum, Au bout d'un après, moment, ils vont quand même exactement. rentrer. Ouais, ça va Donc pas en tenir gros, très longtemps. la dernière chose que je vais dire pour le jeu avant Oui. qu'on joue, parce que en gros, j'ai pas expliqué vraiment. Oui, mais j'imagine qu'après, c'est juste une histoire de points d'action et En de se fait, mettre en gros, d'accord à voilà, jouer c'est derrière. Quoi. c'est super simple. C'est que là, maintenant, j'ai expliqué en fait les concepts de furtivité, Oui. de comment on devenait visible et D'attaque. en gros, c'est d'attaque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est les points d'action. Alors, pour 0 point d'action sur une même tuile, on peut s'échanger du matériel. Ok. Donc, 2 commandos sur la même tuile, on peut s'échanger du matériel. Je vous le ferai pas, hein. Alors, je vois bien la TNT. Tiens, c'est pour toi. Non, on le fera pas là. On peut aussi prendre un matériel pour 0 point d'action. Prendre? Oui. Ah, ramasser, c'est. D'accord. Voilà. Ok, je me Alors, bêche. par rapport à la version que toi t'avais vue et qu'on voit encore sur les cartes et que je n'ai pas dit, c'est en fait ceci, il n'y a plus. Donc on ne commence plus avec du matériel sur le. D'accord, il n'y a, moment. pas de caisse de matos. Non. D'accord. Non, pour le moment, on n'est pas là. D'accord, c'est seulement le loot des adversaires qui nous fourniront du matériel. Exact, Mmh, c'est vraiment d'accord, ça. d'accord. Donc parfois il y a intérêt à buter des ennemis parce qu'on a besoin de trouver du matos, des clés ou des choses comme Qu'est-ce ça. que t'es violent, ils nous ont rien fait pour l'instant. Ok, ça marche. Pour un point d'action, on peut bouger d'une tuile adjacente, on peut tirer, on peut casser une porte. Tirer sur une tuile adjacente ou à plusieurs tuiles de distance Donc un point d'action, c'est la sienne et adjacente. Et adjacente, Voilà. d'accord. D'accord. Il y a en fait la sniper qui, elle, permet dans tout ce qui est visible. Carrément. Oui. Shoot any outdoor tile. Voilà, vache. Donc, Voilà. toutes les tuiles extérieures, elle se les fait à distance, quoi. Oh, oh. Ah, mais elle est classe. Je veux bien la sniper. Bon, on en Donc, reparlera. Un point d'action, on peut casser une porte. D'accord. Là aussi, on va refaire le design de la porte. Non, mais Un point d'action, on utilise Un jeton. un jeton de matériel qu'on avait sous Ouais. soi. On peut, comme on l'a dit tout à l'heure, sauver une action. Donc à ce moment-là, je mets, pourvu que je sois pas blessé. je mets ici. Ah oui, effectivement, parce que s'il est blessé, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors après, j'ai pas expliqué, mais effectivement, quand on est blessé, on est moche. Et si on reçoit plus qu'une blessure, on va en prison. En prison. Voilà. Ok. Là, j'y reviendrai. Si ça se met, j'y viendrai à ce moment-là. J'ai bien aimé, si on est blessé, on est moche. Oui, on est moche. J'aime beaucoup Quand on est l'expression. très moche, on est moche. C'est un crime. C'est un crime contre l'esthétisme, monsieur. Quand on est très moche, on La va en police du prison. goût a encore Merci frappé. Nicolas pour nous avoir permis ce petit moment. Et alors, on peut aussi créer un piège. Ouais. Donc là, en fait, on va pouvoir mettre de Voilà. la TNT. Donc Oui, je l'avais montré tout à l'heure. Ouais. Donc, j'ai de la TNT, je la mets en caméra déportée. Et Voilà. ça coûte un point d'action. Oui. Ça coûte un point d'action. Je retourne la TNT face voilà. rouge. Voilà, donc on la met sur une tuile et à ce moment-là, tout ennemi qui rentre dans la tuile, Fait péter. voilà. Oh, oh, ça va être bon. Mais par contre, ça Tu me rend fais peur, visible. hein. Non, mais oui, non, n'aie pas peur, Nicolas. La cruauté s'allume dans mes yeux, mais non, Voilà. non, n'ayez pas peur, c'est pas contre vous. Et Par on- contre, il y a le petit symbole de bruit. Oui, tout à fait. Ça fait du bruit. Donc alarme. Exact. Mhm. Et on peut le mettre sur un objectif. Ça va nous servir puisque cette mission-ci qu'on va jouer tout à l'heure, il faut faire péter les 3 objectifs. D'accord. Et donc on va devoir mettre effectivement de la TNT sur un objectif et faire péter le TNT. Ok. Alors, la mettre dessus, c'est un point d'action. Par Mhm. contre, la faire péter, exploser, ce n'est pas de point d'action. Donc là, on a juste le bip. Exact. Clic. Et donc, du coup, les ennemis rentrent. Je fais tout Clic. péter. Par contre, je fais sonner l'alarme, donc il y a intérêt à ce que je sois près de la sortie. mais c'est ça qui est génial dans le patati jeu, patata. c'est que je peux mettre sur une tuile, je me cache. Ouais. C'est la phase des ennemis. Donc j'y viendrai juste après. C'est la phase des ennemis. Ils rentrent tous puisqu'il y a une phase de déplacement. Pic. Boum. ouais, tu dis ça, mais pour y avoir un petit peu joué, c'est pas Ah, c'est aussi pas si facile. que ça. C'est pas aussi Tout à facile fait. que ça. On a vu aussi que
mais ça, je crois que tu l'as dit peut-être un tout petit peu rapidement, le nombre de petits carrés blancs et le nombre de dés Oui. que l'arme Ça, oui, lance. c'est le combat, oui, excuse-moi. combat. Quand j'ai Non, parlé non, du mais combat, tu j'ai l'as oublié dit, d'expliquer. Avec la force de l'arme. En fait, exactement, c'est la force de l'arme. Donc, je tire. Tu as à l'écran quelque chose? J'ai le Springfield de notre snipeuse. Voilà, il a un carré. Voilà, il a un carré, et donc je tire. Un dé. Je lance un dé. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire comme chiffre? Je dois faire, et c'est indiqué en fait sur chaque coin de la tuile, ce chiffre-là. Donc, par exemple, Petite tuile. je suis ici, je tire ici, c'est adjacent et c'est visible puisqu'on est à l'extérieur. Oui. Je lance. Si je fais 4 ou plus et ça tombe bien, il est mort. Je vais fouiller, je mets un Tu objet l'ouvres ici. Et c'est parti. C'est D'accord. aussi simple que ça. C'est très simple. Pareil. Donc 4+ sur les petites, c'est un peu plus difficile. parce Oui, qu'il y a alors beaucoup de je t'interromps, mais choses. pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire les Allemands. Quand les Allemands vont tirer, c'est exactement la même mécanique. C'est pour ça qu'on voit. Et alors on additionne tous les petits carrés de ça, toute la tuile, de tous les Allemands qui se trouvent. Donc on va vite se retrouver. Hier, c'est simple, j'avais 7 dés en main. Je fais. Putain, Je je suis vais mort. mourir. Mais je vais- Ouais, parce que c'est pas une réussite, c'est autant de réussites qu'il y a de dés qui Ah, indiquent. mais une réussite veut dire un touche. Ouais, donc, une touche, et donc du coup, t'es. oui, donc, du coup, c'est dés, t'es en tôle, quoi. Voilà. T'es très moche. Et donc, T'es très- effectivement, les Donc, 4 4+. les petites, c'est les 4+, parce que c'est plus compliqué, Ouais. on est enfin, c'est plus facile de se cacher sur Ouais. les petites tuiles, et donc du coup, du 3+, et donc du coup, les grandes, du 2+. Donc c'est très facile de C'est- les sniper, c'est de les moche. toucher sur la grande tuile. Waouh! Alors, faut pas que ça vous fasse peur, hein. En l'occurrence, là, il y a pas mal de choses d'expliquer, de matériel et tout. Forcément, ça donne l'impression de. Et c'est très logique. Mais en fait, voilà, tout est très Et logique. donc, en fait, on va raconter l'histoire et c'est tout. Voilà, les Ça 3 va aller. phases, c'est la première phase, on tire la carte événement, on la lit pour savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Deuxième phase, c'est la phase des commandos. Je réponds à ta question tout à l'heure que je n'ai pas répondu. En fait, c'est pas nous en tant que joueurs qu'on joue chacun à son tour. C'est le commando qui joue quand il veut. C'est-à-dire que quand on dit, OK, ben, je vais d'abord jouer ce commando-là. Donc moi, par exemple, on a chacun un commando. Ben, écoute, ce tour-ci, c'est peut-être mieux que tu commences à jouer, ensuite que ce soit là. Et donc du coup, par contre, quand un commando commence à jouer, il fait ces 3 actions. Et 3 puis, actions. Ah, exact. ça y est, vous avez l'info. 3 actions par tour. Quand on a fini, Là voilà, 3 actions par tour. il fallait la donner. Donc on est à 41 minutes. Et donc on a fini de jouer donc toute la phase des commandos. Et bien après on fait la phase des ennemis. Elle c'est super simple. On va tirer donc une carte pour chaque point d'entrée. Ça c'est On terrible. regardera combien vont rentrer et on va les placer si tu veux ici parce qu'effectivement il y a des emplacements sur les tuiles. Je viendrai en cours de jeu. On va donc les rentrer. On va les déplacer et ils vont tirer. Éventuellement. Alors, déplacement, si il y a du visible, ils vont vers le commando visible. Sinon, c'est ce qui est indiqué ici en bas de la carte événement. Donc, on le sait à l'avance par où, si on est tous cachés, par où ça va aller. Mais on peut s'y préparer. Bien sûr. Et ils tirent s'il y a quelque chose à tirer. Lapin. J'étais en train de réagir sur le quelque chose. J'ai été plus vite que moi. J'ai vu le regard, j'ai dit, ah, ça y est, Heureusement, on a eu les lapins. C'est ça, tout à fait. J'ai eu peur. Alors écoutez, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on enfile nos équipements, on règle nos montres, ne donne pas d'espoir. H+1, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester ce jeu coopératif qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir à quel moment? Octobre. C'est une promesse? Non. Non, alors par contre, mais non. Ça pourrait être Essen. Alors, très sincèrement, on a vraiment envie. Donc, qui va l'avoir? Les gens du Kickstarter, donc tous ceux qui ont eu le Kickstarter. Juste après, dans la foulée, et on espère que tout va se mettre en place pour Essen. Je dis on espère parce qu'on a encore pas mal de boulot d'illustration. Ce qui est chouette, c'est vraiment cette volonté d'aller au plus ludique, au plus fluide et au plus beau aussi. Donc voilà, on espère Essen 2015. Cyril, Alain, vous y croyez? On peut réussir? Au pire, on prend les avions et on se barre. Ouais, génial, mais la mission est un échec. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Magnifique, il a déjà un plan. On a déjà un plan bras cassé. C'était V Commando de Thibaut de la Toine qui a monté donc sa société d'édition Triton Noir qui sera distribuée en France par Morning En Europe. Players et en Europe même plutôt. Oui, Oui. tu as raison de le dire. Connaissez-vous déjà l'ordre de grandeur du prix? Non. Non. En tout cas, 1 à 4 joueurs, on vous en reparlera, c'est obligé. Enfin, en tout cas, là, par contre, moi, je peux vous en faire la promesse. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez pas y jouer, donc je vais pas vous dire à vous de jouer comme d'habitude. Par contre, ça va être à nous de jouer.
Tac, tac, tac.